L'ère de la Concorde, 814, actuel 1371. Depuis la fin de la guerre alchimique, les échanges économiques se sont multipliés et de nombreux comptoirs florissants ont permis aux différentes nations de travailler ensemble au bien de Mornéa. Le plus grand projet venu conforter cette harmonie entre les peuples fut le canal de la Concorde dont la construction débuta en 1149 et se termina en 1173. Ce canal permit dès lors de favoriser les échanges de manière croissante entre les peuples et notamment entre les Calimans et la Triade, pour qui les longs voyages en mer devenaient un lointain souvenir. Après une ère d'affrontements sanglants, l'ère de la Concorde annonçait donc la promesse d'une longue période de prospérité et de paix. Mais déjà de nouveaux troubles ont fait leur apparition. Le royaume d'Avalon semble gronder depuis les marais, qui lui servent de territoire, et les attaques incessantes menées contre la nation Orlok ne rassurent pas les cheikh. La République Calimane semble trembler alors qu'il se murmure dans les couloirs du Sénat qu'une terrible malédiction s'abat sur leur nation. Les Orloks sont tout entiers dédiés à leur combat contre Avalon, mais en parallèle, certains Manitou et esprits semblent agités. Quant à la Triade, elle a découvert l'existence d'une mystérieuse organisation qui aurait propagé les termes d'une antique prophétie. De l'éveil de l'errance s'ouvrira la voie vers l'ombre. La veille du jour de notre mort à tous. Le vent expirait son doux souffle sur la plaine et sur les braves qui cherchaient vainement un réconfort dans son murmure silencieux. Les jeunes enfants pleuraient, ressentant dans leurs entrailles l'angoisse sourde des mères et la nervosité des pères. Les regards pesants se croisaient subrepticement et personne ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à la colline voisine qui les séparait de leur funeste destin. Une ambiance trop lourde pour deux jeunes gens qui préférèrent s'éloigner un peu de la tribu. En gagnant cette colline, ils pourraient avoir une vue sur la plaine qui se trouve au-delà, et une vue sur l'ennemi, ceux qui portent l'acier, et qui demain les tueraient tous jusqu'au dernier. Tous deux se tenaient par la main en silence, en atteignant le sommet de la colline. Sous un ciel écarlate et crépusculaire, s'étendait une plaine tout aussi rouge. Au moins, cette couleur n'était-elle due qu'aux fleurs de cœur de feu. Demain, ce serait le sang des braves qui donnerait à la plaine sa teinte. Là où le carmin de la vallée rejoignait le grenat céleste, s'étendait une immense tache noire, sombre cicatrice, barrant l'horizon de son trait funeste, l'armée de la Triade de Jade. Jamais elle ne reculait, jamais elle ne renonçait, et toujours elle se rapprochait. Son unique but, l'extermination complète des enfants d'Orlocan, pour s'approprier leur pierre tonnerre. Les deux jeunes gens contemplaient en silence l'armée ennemie qui installait son campement nocturne, à plusieurs kilomètres de là. Tous deux, graves et silencieux, ils se tenaient par la main, pour se donner du courage. Anajipa prit finalement la parole. Demain, je jure d'en tuer au moins 10 avant de tomber sur leur cou. Je ne suis qu'un guerrier vent, Wako. Mais je sais me servir de mes armes, je le jure sur l'esprit de mes ancêtres. Tu en tueras bien plus, Anajipa. J'en suis persuadé. Tu es le tonnerre devenu femme. J'aimerais pouvoir me battre aussi bien que toi, mais ma destinée est celle d'un chaman, et non celle d'un guerrier. Je suis malheureusement bien malhabile quand vient l'heure de frapper l'ennemi. On ne m'a appris qu'à écouter la voix des esprits, et les esprits nous ont abandonnés. Ne dis pas ça, Wako. Tu n'as aucune idée de ce que les Manitou attendent de nous. En guise de protestation, Anajipa saisit à bras le corps son ami et le projette au sol. Entraîné à sa suite,
Elle roule à son tour sur l'herbe fraîche, traçant de son corps souple et musclé un sillon léger dans les fleurs écarlates. L'issue d'une brève lutte et de quelques rires égarés, tous deux se retrouvèrent allongés sur l'herbe, l'un contre l'autre, à bout de souffle, le cœur battant. Anajipa fait passer le bout de ses doigts sur le torse nu du jeune chaman. Si nous avions eu un peu de temps, juste un peu plus, j'aurais pu être ta femme, Wako. Nous nous serions tant aimés. Ce qui porte l'acier n'a que faire de nos rêves, soupira Wako. Il ne pense qu'à cette guerre, nous traquer, nous poursuivre et nous abattre. Et finalement, ils nous ont rattrapés. Nous sommes arrivés au jour où plus aucun brave n'aura d'enfant. Le jour où demain n'existe pas. Ne dis pas ça, répéta la jeune éclaireuse, en lui caressant le visage. Demain est le jour de la bataille, et les Manitou nous guideront, j'en suis certaine. Et avant cela, nous avons ce soir. Nous avons encore un temps pour nous, mon Wako. Un temps pour accomplir ce que jamais nous n'avons pu réaliser, même si nous l'avons fait 1000 fois rêver. Le cœur battant, Wakon, sombre nuit, enlaça tendrement son aimé, s'enivrant du contact de sa peau brûlante, hasardant sa main en des endroits par la décence interdits. Leur douce étreinte fut soudainement interrompue par un long chant dans la nuit. Sursautant de surprise, autant que de crainte d'avoir été surpris, Wako et Anajipa se retournèrent brusquement vers la source de ce cri. Sur la colline voisine, un loup au pelage sombre regardait l'horizon, contemplant avec attention les noires hordes de la triade de jade. Coupé dans son élan, bien que heureux de n'avoir pas été surpris par quelqu'un de la tribu dans cette posture, Wako se redressa et fit quelques pas pour se rapprocher du loup. Celui-ci lui rendit son regard. Il ne semblait pas hostile, ni même craintif, son attitude révélant plutôt une digne gravité vaguement bienveillante à son égard. « Ne va pas par là, frère loup. Les hommes de jade ont le cœur en pierre et la main en acier. Ils ne t'épargneront pas plus que les nôtres. Sauve-toi loin d'ici, toi qui le peux encore. » Le loup le toisa en silence, avec cette fierté noble et animale qui n'appartenait qu'à lui. « Je ne fuirai pas, semble-t-il dire au jeune chaman. Je sais comment les affronter et les vaincre, et peut-être que toi aussi, tu le sauras bientôt. » Son regard rivé à celui de l'animal Wako sentait presque une étrange symbiose se tisser entre eux. Une complicité intense, d'une redoutable intimité. Autour d'eux, le temps se figea. Un court instant seulement. Cette étrange impression fut soudainement brisée par l'arrivée d'Anajipa à ses côtés. Pauvre loup, lui non plus ne doit pas savoir où aller. Il se fait tard, Anajipa, dit Wako d'une voix brisée, ému sans qu'il parvienne à en savoir la cause réelle. Nous devrions regagner le camp avant que nos familles ne s'inquiètent et ne gaspillent leurs forces à nous rechercher. Oubliant le loup, les deux jeunes amants se regardèrent en silence, des regrets pleins les yeux, se tenant la main avec force et tendresse. Ils tournèrent le dos à la plaine écarlate, à l'armée meurtrière qui demain sonnerait la curée et à cette colline qui avait failli être le berceau de leur amour. Wako avait raison. Jamais Anajipa et lui n'auraient plus la chance de passer un tendre moment ensemble. Il savait qu'avec l'aube viendrait la bataille, la plus sanglante de l'histoire des Orloks, et que demain, il serait mort. C'est tout le reste qu'ils ignoraient, que le loup reviendrait lui parler bien plus clairement, qu'il n'avait pu le faire
sur cette colline crépusculaire. Que demain, son nom, Waco sombre nuit, serait scandé par l'ensemble de son peuple, comme on chante un cri de victoire, un cri d'espoir.